Prochain orateur, ce sera Monsieur Laglaise pour le groupe Le Modem, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. En premier lieu, le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparentés salue l'ambition de ce plan France Relance qui vise non seulement à poursuivre l'effort de soutien déjà engagé en faveur de la reprise de l'activité économique et de l'emploi, mais aussi à transformer notre pays durablement grâce à l'accélération de la transition écologique. Les moyens consacrés à ce plan de relance sont sans précédent puisqu'ils totalisent 100 milliards d'euros, soit un tiers du budget annuel de l'État. Ce plan est aussi une occasion supplémentaire de démontrer ce que peut faire l'Union européenne pour les peuples de ses États membres, puisque près de 40 milliards d'euros proviendront de la Facilité européenne pour la reprise et la résilience. Le plan France Relance doit être une véritable feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique de notre pays. Il doit permettre à notre pays de renforcer son attractivité, de se positionner sur des secteurs d'avenir pour recréer de la valeur en France et de développer les relais de croissance de demain. Ces trois piliers, écologie, compétitivité et cohésion, s'inscrivent d'ailleurs dans la continuité des chantiers engagés depuis le début de la législature, donc dans la même boussole. Permettez-moi de m'arrêter justement sur le volet écologie, qui prévoit de nombreuses mesures en faveur de la préservation de la biodiversité et de la lutte contre l'artificialisation des sols. Je salue en particulier deux d'entre elles. La première, la création d'un fonds de 300 millions d'euros pour financer des opérations de recyclage des friches urbaines et industrielles dans le cadre de projets d'aménagement urbain, de revitalisation des centres-villes et de relocation d'activités. La seconde, la création d'un dispositif pour aider les collectivités locales à construire plus dense en versant une prime aux maires accordant des permis de construire permettant de limiter l'artificialisation et l'étalement urbain. Vous vous en rappelez certainement, j'avais défendu ces deux mesures l'année dernière dans ma proposition de loi sur le foncier et je me réjouis de les voir prospérer. Elles permettront sans nul doute de favoriser la sobriété foncière et d'accompagner les collectivités dans le développement d'équipements publics et autres aménités urbaines en faveur d'une ville plus agréable, durable et désirable. Nous espérons désormais que ces mesures puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais et qu'elles soient accompagnées d'un véritable choc de simplification afin de faciliter leur appropriation par l'ensemble des parties prenantes, des particuliers aux entreprises en passant par les collectivités territoriales et les administrations. Je souhaite enfin conclure avec un mot sur la méthode. Je salue, au nom de mon groupe, le souhait du gouvernement d'avoir dédié une mission budgétaire au plan de relance. Ce faisant, il permet au Parlement d'avoir un débat spécifique sur les mesures proposées, malgré leur transversalité, sur leur déploiement à venir et sur les objectifs à atteindre. Devant le moment charnière que nous connaissons et le montant des crédits engagés, il sera de notre responsabilité de contrôler l'exécution de ce plan de relance, le rythme d'engagement et de décaissement et de nous assurer de son effet d'entraînement au bénéfice de l'économie réelle de nos territoires. Un suivi au plus près des attentes du terrain sera également indispensable pour faire remonter les éventuels dysfonctionnements, il y en aura obligatoirement, ou des lenteurs constatées. Les Français attendent en effet de ce plan France Relance que chaque euro dépensé serve au redressement et à la transformation durable de notre pays. Nous prendrons toute notre part à ce travail et voterons bien évidemment en faveur de ces orientations budgétaires historiques. Je vous remercie. Merci, Monsieur Laglaise.